Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler que quand vous pensez constamment et soudainement à quelqu'un, Allah pourrait vous dire cela. Islam. Dans nos vies, il arrive que le souvenir d'une personne revienne sans cesse dans nos pensées, parfois même sans raison apparente. Est-ce que simplement le fruit du hasard, ou bien un signe qu'Allah veut nous transmettre? En islam, rien n'est insignifiant. Chaque pensée, chaque émotion peut être un rappel, une épreuve ou une opportunité de rapprochement d'Allah. Partie 1. Comprendre le phénomène de penser constamment à quelqu'un. Dans la vie quotidienne, il arrive qu'une personne occupe nos pensées de manière répétitive, parfois sans raison claire. Cela peut se produire soudainement, qu'il s'agisse d'un proche, d'un ami, d'un membre de la famille ou même d'une personne rencontrée récemment. Dans l'islam, rien n'est considéré comme un pur hasard. Chaque pensée, chaque ressenti et chaque mouvement du cœur sont sous le décret et la sagesse d'Allah. Le fait de penser régulièrement à une personne peut être lié à plusieurs réalités. Un attachement émotionnel, une préoccupation intérieure ou encore un rappel qu'Allah place dans notre cœur pour une raison particulière. Les savants expliquent que les pensées qui reviennent souvent doivent être examinées avec discernement. Si elles mènent vers le bien, comme invoquer pour cette personne, lui pardonner ou reprendre contact dans un esprit de réconciliation, alors elles sont une opportunité spirituelle. Mais si elles deviennent source d'obsession, de tristesse ou d'éloignement d'Allah, elles peuvent provenir du nafs, l'ego, ou de shaitan. Il est donc essentiel de replacer ce phénomène dans une perspective spirituelle. Allah peut nous rappeler une personne pour que nous fassions du bien à travers elle, que nous renforcions un lien brisé, ou que nous prions pour son bien-être. Le croyant doit toujours s'interroger. Pourquoi Allah a-t-il mis cette personne dans mes pensées? Que puis-je faire qui lui soit agréable en réponse à ce rappel? Ainsi, la pensée devient un moyen d'adoration et non pas une simple émotion incontrôlée. Partie 2. Ce que l'islam nous enseigne sur les pensées et les cœurs. Dans le Coran, Allah dit « C'est lui qui a uni vos cœurs ». Sourate Al-Anfal, verset 63. Cette union n'est pas seulement physique ou sociale, elle est également intérieure. Le cœur humain est malléable et guidé par Allah selon sa sagesse. Lorsqu'un visage, un souvenir ou une personne revient souvent à l'esprit, il est possible qu'Allah nous envoie un message subtil. Peut-être devons-nous prier pour cette personne, demander pardon pour un tort passé, ou encore chercher à la conseiller ou l'aider. Le prophète a enseigné que les croyants sont comme un seul corps. Quand un membre souffre, tout le corps ressent la douleur. De la même manière, le fait de penser insistance à quelqu'un peut être le signe que cette personne traverse une épreuve, et qu'Allah met dans notre cœur le désir de l'accompagner par des invocations sincères. L'islam nous rappelle que l'amour et la miséricorde entre croyants sont des signes de foi. Ainsi, penser à quelqu'un avec bienveillance, prier pour lui, ou lui envoyer un mot d'encouragement peuvent être des actes de piété. Cependant, l'islam nous met aussi en garde contre les pensées inutiles et les obsessions. Si ces pensées nous détournent du dhikr, de la prière et de nos responsabilités, elles deviennent nuisibles. Dans ce cas, il est conseillé de demander protection à Allah par le dhikr, de lire le Coran et de se rappeler que toute chose doit nous rapprocher de lui. Les pensées ne sont pas neutres. Elles peuvent être un chemin vers le bien ou une tentation. Le croyant doit donc discerner et orienter son cœur vers ce qui plaît à Allah, ce qui plaît. Partie 3. Comment réagir face à ces pensées selon l'islam? Lorsque nous constatons qu'une personne revient sans cesse dans nos pensées, la première réaction islamique
est de transformer cette pensée en invocation. Le prophète a dit « L'invocation du musulman pour son frère, en son absence, est exaucée, musulman. » Ainsi, au lieu de se laisser envahir par l'obsession ou la nostalgie, nous pouvons dire « Ô Allah, accorde-lui le bien, protège-le du mal et guide-le sur le droit chemin. » Cette démarche transforme une pensée apparemment anodine en acte d'adoration et de charité spirituelle. Ensuite, si la relation est légitime et bénéfique, il est possible qu'Allah nous rappelle cette personne pour renouer un lien, pardonner une faute ou simplement manifester de la bonté. Le croyant ne doit pas ignorer ces rappels, car ils peuvent être une opportunité d'obtenir la miséricorde divine. Toutefois, si les pensées deviennent une source d'anxiété, d'attachement malsain ou de distraction, l'islam recommande de renforcer la connexion avec Allah par la prière, le dhikr, la lecture du Coran et l'istighfar. Le cœur, lorsqu'il est trop tourné vers une créature, doit être réorienté vers le Créateur. L'équilibre consiste à aimer pour Allah, à penser pour Allah et à agir pour Allah. En conclusion, penser constamment à quelqu'un peut être un signe qu'Allah veut attirer notre attention sur un devoir spirituel, une invocation ou une réconciliation. Le croyant avisé doit donc accueillir ces pensées avec discernement, les purifier par la foi et s'assurer qu'elles deviennent une porte vers le rapprochement d'Allah, plutôt qu'un piège de l'ego ou de Shaitan.